Bonjour frères et sœurs en Christ, je suis le frère Tryphon de la chaîne YouTube à la lumière de la parole. Nombreux d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais j'ai commencé à être attaqué par les sorciers depuis quand j'étais encore très petit. Il y avait par exemple un ami qui me prenait, et vous savez vous-même comme les petits enfants, ce dont ils rêvent par-dessus tout, c'est que la maîtresse soit absente et qu'ils puissent être libres d'aller s'amuser comme ils veulent. Et donc cet ami-là me prenait et il me disait, moi je connais une technique pour que la maîtresse ne vienne pas. Je dis, ah bon, comment ça? Il dit, on prend une fourmi, on va l'attacher avec une herbe et après on va pisser dessus. Et quand on va arriver à l'école, la maîtresse ne va pas venir. Donc vous vous en rendiez compte ou pas, mais c'était une manière déjà de m'initier en quelque sorte au satanisme, à la sorcellerie, au fétiche, parce que tu fais une action en espérant que ça te donne un autre résultat. Donc, par conséquent, sans le savoir, ce garçon-là m'initiait à la sorcellerie. Et ce qu'il me proposait, c'était en fait de participer à un rituel fétichiste. Sauf que moi, à ce moment-là, je ne me rendais pas compte. Et par la suite, vous savez, comme la plupart des chrétiens, on néglige souvent la prière. On prie avant de manger, on prie avant de dormir, au réveil, mais c'est difficile qu'on se réveille dans la prière par soi-même. Il se faut souvent un événement qui va nous réveiller et qui va nous pousser à prier plus sérieusement. Donc moi personnellement, c'était quoi? C'était le fait que j'avais repris la licence 2 fois d'abord et quand j'ai repris la deuxième fois, j'ai commencé à prendre la prière au sérieux. Et donc c'est à partir, j'ai repris 3 fois la licence. Donc j'ai fait 3 fois pour avoir la licence. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis réveillé en quelque sorte de la prière et que j'ai commencé à prier beaucoup plus sérieusement. Et que c'est à partir de ce moment-là aussi que le Seigneur a commencé à me révéler les sorciers qui étaient autour de moi, de ma famille, de mes amis, de mes collègues, que j'ai commencé à découvrir. Oh, un tel est sorcier, oh, un tel est sorcier. Donc je le voyais moi-même dans l'histoire. Ce n'est pas que quelqu'un est venu me dire, oh non, le Seigneur m'a montré. Non, moi-même je voyais dans des songes, dans des visions. Le Seigneur me montrait qu'un tel est sorcier, un tel est sorcier. C'est comme ça que j'ai fini par découvrir beaucoup de sorciers autour de moi. Et j'ai, avec le temps, analysé et regardé les techniques qu'ils utilisent pour nous attaquer. Et donc, si tu es un vrai chrétien, je t'encourage à continuer à regarder cette vidéo parce que tu vas découvrir beaucoup de stratégies que les sorciers utilisent pour t'attaquer et te faire du mal sans que toi-même tu t'en rendes compte. Donc, examinons tout cela à la lumière de la parole. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. Dans cette vidéo, on va examiner 12 stratégies à peu près que les sorciers utilisent pour t'attaquer, pour te pousser dans les bras de Satan. Parce que c'est ça l'objectif. Lorsque tu n'es pas sorcier, ils t'attaquent directement par la sorcellerie et ils vont t'atteindre. Ils vont te lancer des fétiches, ils vont t'envoyer des démons qui vont venir t'attaquer, ils vont t'envoyer des esprits pour te tuer en fonction de ce qu'ils ont besoin de faire dans ta vie. Soit bloquer quelque chose, t'empêcher de faire quelque chose, ils vont le faire directement lorsque tu n'es pas chrétien. Le problème c'est que lorsque tu es chrétien, il y a certaines barrières que le Seigneur a mis. Et donc le sorcier ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il est limité en quelque sorte dans ce qu'il est capable de te faire. Et par conséquent, comme il n'arrive pas à t'atteindre directement, il ne peut pas prendre une arme de la sorcellerie pour te tirer dessus et t'abattre, ça ne marchera pas. Il ne peut pas prendre un démon, te l'envoyer et que tu meurs, ça ne marchera pas non plus. Pourquoi? Parce que tu es sous la protection du sang de Jésus-Christ. Et donc, pour essayer de t'atteindre, il doit te sortir de cette protection-là que le Seigneur t'a accordée. Pourquoi? Parce que tant que tu es dans la protection de Dieu, il ne peut pas t'atteindre. Et donc, pour lui, il faut qu'il te sorte de cette protection. Et c'est la même technique que Satan avait utilisée avec Jésus. Lorsque Jésus est allé faire 40 jours dans le désert. Lorsque Satan vient pour attaquer Jésus, c'est parce qu'il a d'abord essayé spirituellement. Ça n'a pas marché. Et il se dit, bon, comment je peux faire pour atteindre ce monsieur-là? Je dois aller maintenant sur place. Parce que la personne qu'il est en train d'attaquer est sans péché. Jésus est sans péché, était sans péché. Donc il ne pouvait pas l'atteindre spirituellement. Il ne pouvait pas l'atteindre par une arme de la sorcellerie, par un fétiche, par un démon. Il était obligé d'arriver sur place pour combattre Jésus face à face. Et cela aussi m'est arrivé, mais je vais en parler dans une prochaine vidéo, si le Seigneur le permet. Et en attendant, ici, on va examiner donc
12 stratégies. Pourquoi? Parce que le diable a essayé de m'attaquer de la même manière. Ils ont essayé de me faire mourir, on m'envoyait des démons, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de me lancer toutes sortes de sorts, toutes sortes de choses, ça n'a pas marché. Et donc finalement, ils sont obligés de composer, c'est-à-dire de trouver des stratégies pour faire en sorte que je tombe dans le péché, trouver des stratégies pour faire en sorte que tout ce que je dois faire ne réussisse pas, trouver des stratégies pour qu'ils puissent découvrir ce que j'ai l'envie de faire, pour pouvoir m'attaquer d'une manière détournée. Donc c'est pour cela qu'ils vont utiliser plusieurs sorciers différents que tu ne connais pas encore. Souvent c'est ce qu'ils utilisent, sauf quand ils sont coincés, ils sont obligés d'envoyer même quelqu'un que tu connais déjà, alors que tu le connais déjà, il ne peut plus normalement rien faire contre toi, mais ils vont quand même essayer, parce que ce sont des stratégies. Ils sont coincés, ils n'arrivent plus, ils ont essayé avec un tel, ça n'a pas marché, ils ont essayé avec un tel, ça n'a pas marché. Et donc, tant que tu n'es pas encore chrétien, vigilant et réveillé, ils vont t'attaquer de plusieurs manières, utiliser plusieurs méthodes pour essayer de te faire tomber dans le péché ou accepter le péché pour que eux ils puissent dominer sur toi, parce que c'est ça le seul moyen qu'ils ont réellement de t'atteindre. Donc toi, ton rôle maintenant c'est quoi? C'est de faire en sorte de ne pas tomber dans leurs pièges. Lorsqu'ils te tendent des pièges, lorsqu'ils viennent chercher des informations auprès de toi, que tu ne puisses pas les leur donner, parce que ça va les avantager pour améliorer leur stratégie. Donc la première méthode qu'ils utilisent, et c'est la plus courante, parce que c'est celle qui leur donne le plus accès à un maximum de choses sur toi, c'est la stratégie de te donner une femme ou un homme. Si tu es un homme, on te donne une femme, et si tu es une femme, on te donne un homme. Ça, c'est la première stratégie. Donc, l'objectif, c'est lequel? 1. Elle va venir vers toi, ou d'une manière détournée, elle va venir pour autre chose, faire croire qu'elle vient pour autre chose. Mais en fait, elle vient pour ça. C'est-à-dire te faire accepter, te faire la prendre, la faire remarquer. Donc, ils vont s'arranger même à créer des faux dialogues avec d'autres sorciers qui vont venir faire semblant pour montrer que la personne est vraiment magnifique, pour montrer que la personne est vraiment bonne, c'est une bonne chrétienne, qu'elle a des visions, qu'elle a des songes, pour que l'objectif c'est quoi? C'est que tu puisses la prendre, qu'elle devienne ta femme. C'est ça l'objectif. C'est pas qu'elle va aller au mariage avec toi. Non, non, non. Et la plupart du temps, elle a même déjà un copain, un ami, un fiancé, un mari quelque part que toi tu ne connais pas. Mais l'objectif c'est lequel? Quand tu seras sa copine, quand elle sera ta copine ou ta fiancée, tu seras obligé de lui dire un certain nombre de choses. Non, j'étais à tel endroit, j'étais allé déposer un dossier pour le boulot, ou j'étais à tel endroit, j'étais allé déposer un dossier pour ceci, ou je prévois de faire telle chose, j'ai tel plan dans la tête. Et tout ça là, c'est ce que eux ils veulent recevoir comme information. Et donc, c'est ça la première stratégie qu'ils vont utiliser. Donner une femme ou te donner un homme. Et quand il va venir, si toi tu es déjà chrétien réveillé et que tu t'es rendu compte que les relations sexuelles, c'est l'un des points les plus graves. Pourquoi? Parce que, comme l'un des disciples a dit, celui qui pêche contre tout péché qu'un homme commet est en dehors du corps. Mais celui qui pêche contre son corps, pêche contre le temple du Saint-Esprit. Et donc c'est pour cela que Satan, son objectif principal, c'est soit nous faire toucher au fétiche consciemment, soit nous faire tomber dans les péchés sexuels, parce que c'est ce qui lui donne le plus grand accès à notre vie. Donc c'est cette stratégie-là qu'ils vont utiliser. Ils vont prendre une femme et la pousser vers toi. Et très souvent, toi tu ne la connais pas, tu ne sais pas parfois qu'elle est même mariée quelque part. C'est elle qui vont pousser vers toi. Et parfois même c'est son mari qui va l'envoyer, ou son ami, ou son fiancé, son copain qui va l'envoyer. En tant que sorcier, tous les deux sont sorciers, ils vont l'envoyer, ils vont dire, cherche à ce que tu puisses sortir avec ce garçon. Donc, quel que soit ce que tu vas lui proposer comme condition, il va dire, ah non, avec moi, pour être ami avec moi, il faut que on arrive jusqu'au mariage sans se toucher sexuellement. Si tu es déjà réveillé sur ce point-là, elle est un peu coincée. Même si elle accepte ça, son objectif, c'est pas de faire en sorte que vous puissiez arriver jusqu'au mariage. Et tu vas voir qu'elle va te proposer, ah non, mais je crois qu'on peut s'embrasser quand même, même si on ne va pas jusqu'au sexe. Donc ça, c'est des pièges. S'embrasser, c'est fait partie du mariage. Donc quand vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas vous embrasser. Donc, ça c'est la première stratégie que Satan utilise. T'envoyer une femme. T'envoyer un homme si tu es une femme. Ça c'est la première stratégie que Satan utilise. C'est ce qui lui donne le plus grand accès sur ta vie. Et moi personnellement, voilà. Cette méthode-là avait été utilisée avec moi. J'avais une copine, on était à la fac ensemble, je me disais que non,
c'est ma femme, je l'ai eue comme ceci, on s'entend, on ira jusqu'au mariage. Non, c'était faux. C'était seulement une stratégie des sorciers. Donc, elle était venue consciemment pour me tromper. Et la stratégie, c'est te pousser vers le sexe, malgré le fait que tu as dit que toi, tu veux aller jusqu'au mariage sans sexe. Son but à elle, c'est de te détourner de ce que toi, tu veux et de t'emmener petit à petit vers le sexe. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Comme en ce temps-là, je ne savais pas encore, j'étais pas trop vigilant. J'avais déjà décidé que je ne voulais pas du sexe, mais je n'étais pas trop au courant. Bon, est-ce qu'il faut s'embrasser, il ne faut pas s'embrasser, sur la bouche, sur la joue? Je n'avais aucune idée sur ça. Mais je peux vous dire déjà que s'embrasser sur la bouche, c'est réservé au mariage. Ça fait partie du sexe. Donc, c'est ça la première stratégie. Donc, te donner une femme. Mais encore, on peut prendre ça comme une sous-stratégie de ce même point, te pousser vers le sexe. Te pousser vers toutes les pratiques sexuelles. Masturbation, pornographie, t'envoyer des images des femmes nues, des femmes sexy. On te met par exemple dans un groupe WhatsApp ou dans un groupe Facebook et on t'envoie des images des femmes nues, des femmes sexy. Ça, c'est des stratégies que j'utilise. Ils mettent des images, par exemple, dans un ordinateur et on va te donner l'ordinateur. Ah non, ça a tel problème, toi qui comprends un peu l'informatique, essaie un peu de réparer ça. Mais on a mis des images pornographiques à l'intérieur pour te pousser à tomber dans le péché. Donc, ça, tout ça, c'est la première stratégie. Donc, personnellement, il y avait une femme, celle que je considérais comme ma copine, avec laquelle je devais me marier, qu'on m'avait proposé, sauf que moi je ne savais pas qu'on me l'avait proposé. Moi je croyais qu'on s'était entendu, elle et moi, parce qu'on se comprenait bien. Non, c'était les sorciers qui me proposaient. Voilà pourquoi je dis toujours, quand toi tu es chrétien, tu ne peux pas choisir une femme sans d'abord la présenter à Dieu. Tu as vu une personne, oui, elle t'a plu, oui. Tu as vu son comportement, ça a l'air bien, oui. Avant même d'aller lui parler, avant même d'aller lui dire, ah non, d'aller lui proposer quelque chose. Prie d'abord. Tu vas, tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, cette fille-là, que moi je trouve qu'elle est bien, montre-moi qui elle est. Là, le Seigneur va te montrer que bon, celle-là, non, elle n'est pas bonne, ne la prends pas. Ou prends-la, elle est bonne. Donc, c'est le Seigneur qui confirme, qui va dire, bon, celui-ci, il est avec moi, celui-ci, il n'est pas avec moi. C'est à ce moment-là que tu peux être sûr que celui-là, il est venu avec des bonnes intentions. Parce que tu ne sais pas ce qui se cache derrière le cœur de l'homme. Après, ma première copine, j'avais eu une deuxième copine, toujours proposée par les sorciers, et moi, je ne savais toujours pas. Et donc, c'est après. Donc, puisqu'à ce moment-là, j'étais un peu plus réveillé, j'ai commencé à prier, j'observais ce qu'elle faisait, ce qu'elle venait chercher comme information. Et les réactions des sorciers qui étaient autour de moi, que je connaissais. Lorsque je lui disais quelque chose, qu'est-ce qui se passait autour des autres, chez les autres? Quand je regardais, je dis, ah, celle-là, c'est une sorcière. Et je lui avais dit la vérité en face. J'ai dit, toi, tu es une sorcière. Le Seigneur m'a montré ça, 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 ça. Et quand je confirme de ton comportement, c'est vrai, tu es une sorcière. Et c'est comme ça que je suis séparé, elle et moi, parce que je lui avais dit la vérité. Donc ça, c'est la première stratégie de Satan. Te donner une femme ou te pousser vers les péchés sexuels. Ça fait partie du même camp. Parce que c'est exactement la même chose. Et la deuxième stratégie, lorsque ce n'est pas une fille qui peut, supposons par exemple, c'est l'ami et la femme d'un ami. Elle ne peut pas venir se proposer devant toi et dire, ah non, prends-moi comme femme. Parce que toi-même, tu connais son ami et c'est son mari. Donc, du coup, ils vont faire quoi comme stratégie? Elle va essayer de noircir son mari devant toi. Ah non, vraiment, mon mari, il se comporte mal. Ça, c'est l'objectif, toujours, de te pousser à prendre une femme mariée. Donc, elle est avec son mari, elle va te montrer que les choses ne marchent pas. Dans l'objectif que toi, tu puisses la prendre comme femme mariée ou comme copine. C'est-à-dire quoi? C'est une sorte de piège entre elle, son mari, pour te faire tomber dans le péché. Et moi, j'avais un cas comme ça. Et l'autre stratégie, lorsqu'elle ne peut pas le dire parce qu'elle a peur que tu ne prennes mal. Ils ont peur que tu ne prennes mal. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont te pousser à vouloir tomber dans le péché avec elle. Et la stratégie, c'est laquelle? Souvent, si tu es un homme, cette femme-là va faire semblant de venir se déshabiller devant toi, mais par erreur. Elle peut par exemple porter une robe qui est tout à fait convenable, mais quand elle va soulever quelque chose, par erreur, elle soulève sa robe et tu vois son sous-vêtement. Tout ça, c'est l'objectif de te pousser vers les désirs sexuels et que tu puisses la prendre malgré que tu sais qu'elle est mariée. Et c'est comme ça que tu vas tomber dans le péché. Donc, la stratégie, c'est laquelle? Se déshabiller devant toi. Par hypocrisie. C'est-à-dire qu'elle va faire
créer une sorte de scénario. Elle va faire semblant que c'était par erreur, alors en fait c'est voulu. Donc, soit elle a par exemple porté un pagne, le pagne va tomber devant toi et tu vas la voir, tu vas voir les sous-vêtements qu'elle a portés ou le string qu'elle a porté. Tout ça, c'est pour te pousser vers le désir sexuel et te faire tomber avec elle. Donc ça, c'est la deuxième stratégie qu'ils utilisent, se déshabiller devant toi par accident. Ça a l'air d'un accident, ça a l'air de rien du tout. Troisième, toujours dans le même cas, il y a d'autres, si elle sait par exemple que le but c'est ça, c'est d'atteindre toi. Ils savent que, bon, quand tu seras proche d'elle, ils savent qu'il y a un tel qui va venir là-bas. Donc, on va lui donner la stratégie. Comme elle a un enfant qu'elle est en train d'allaiter, elle doit s'efforcer de venir allaiter l'enfant là où toi tu te trouves, pour que tu puisses voir ses seins. Donc, tout ça, ça fait partie de cette deuxième stratégie-là, se déshabiller devant toi par accident. Tu vas venir allaiter l'enfant devant toi pour exposer ses seins devant toi, toujours pour te pousser vers le désir sexuel. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. Et moi-même, ça m'était arrivé, il y a une collègue que j'étais en train d'aider, entre guillemets, parce qu'elle avait fait un plan. Donc, quand on a quitté la fac, on est allé dans une autre ville, à Pointe-Noire. Il y avait une copine, non, une collègue, voilà. Parce qu'elle, je la considérais pas du tout en tant que mariée, femme, non. Je n'avais aucune idée sur elle. Donc, elle cherchait un moyen de faire en sorte que je la prenne. Sauf qu'elle avait déjà un ami, ce que j'ai découvert bien après. Et elle faisait tout son possible pour que je la prenne. Et donc, quand elle a essayé, ça n'a pas marché. Elle s'est mise en collant devant moi. Ça n'a pas marché. Quand j'arrivais chez elle, elle faisait ses efforts. Elle va rentrer dans la douche. Elle sort, elle vient se mettre en sous-vêtements devant moi. Tout ça, c'était pour me pousser. Donc, une nuit, elle était soi-disant en détresse. Et moi aussi, qu'est-ce que je fais? Elle va m'appeler. Elle m'explique une situation qu'elle a eu des problèmes avec son mari. Ils se sont séparés. Il a pris une autre femme qu'il va épouser. Il lui a fait un mauvais coup. Et donc, elle était en quelque sorte en détresse. Donc, moi aussi, je vais arriver chez elle. Cette nuit-là, je me dis, bon, elle est en détresse. Je vais aller dormir avec elle. Ne faites jamais ça. Si tu es un homme, une femme t'appelle, même en détresse, ne va pas seul. Prends une sœur avec toi. Prends un autre frère avec toi. Soyez deux. Et là, à ce moment, tu vas intervenir pour une sœur. Si c'est un frère, il n'y a pas trop de soucis. Mais si tu es un homme, on t'appelle chez une sœur, prends un autre homme avec toi. Ou une autre fille avec toi. Allez-y ensemble pour l'empêcher. Si c'est un piège de te faire tomber dans quelque chose, quoi que ce soit, si tu es marié, va avec ta femme. Et c'est même ça la stratégie. Ne va pas seul. Il y a des gens qui te tendent des pièges. On va te faire une photo quelque part. Oh, on t'avait vu sur une photo avec une femme. Parce qu'elle a fait exprès de venir se déshabiller devant toi. Donc ça, c'est une des stratégies. Donc elle, cette fille-là, elle va faire quoi? Elle va monter un plan. Elle va faire croire qu'il y a son mari qui l'a laissé tomber et qu'elle est en détresse, qu'elle pleure, elle est en larmes. Donc moi, ce jour-là, je vais chez elle. Et du coup, là où je vais, j'appelle même. Je dis, ah non, vraiment un tel, je ne viendrai pas dormir là-bas parce que il y a tel, c'est pas bon de citer les noms des gens, il y a tel qui a tel problème, qui va avoir des difficultés ici. Donc moi, je dors ici, je ne reviendrai pas la nuit là. Et donc cette nuit-là, je passe nuit avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle était en détresse, j'avais peur qu'elle ne se fasse du mal, d'après ce qu'elle m'avait raconté. Or, tout ça, c'était seulement une invention pure et simple pour me tendre seulement le piège. Et donc, ce jour-là, moi, je dis, bon, elle est une femme, moi, je suis un homme. On est dans un studio, on ne peut pas dormir sur le même lit ensemble. Ça, c'est naturel. Moi, je dors sur le canapé, elle dort sur le lit. Elle me dit, oh non, le canapé, là, c'est pas trop bon, il y a des moustiques, tout ça, tout ça. Donc, laisse-moi dormir sur le lit avec moi. Je dis, ah, bon, de toute façon, je n'ai aucune idée sur elle. Hein. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Moi aussi, bêtement, je monte sur le lit, donc à côté d'elle. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment de venir monter sur le lit, elle avait un pagne. Elle enlève son pagne et elle me montre. En dessous, elle avait porté juste un string. C'est ce qu'elle avait porté. Et puis, elle cache encore. Et qu'est-ce que ça a fait en moi? Ça va provoquer le désir sexuel. Cette nuit-là, je peux dire, sérieusement, j'étais tombé. Pourquoi? Parce que le désir sexuel que m'a provoqué la vue de son corps, ça m'avait fait tomber. J'ai dit, je vais coucher avec elle. Cette nuit-là, il n'y a rien à dire. Et donc, c'est elle-même qui m'a encore empêché de la toucher. Puisqu'elle a été couverte du pagne jusqu'à la tête, quand j'ai enlevé le pagne sur sa tête, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'étais coincé. J'ai passé toute la nuit presque à la regarder seulement comme ça, endormi à côté d'elle. Donc, c'était pour vous dire les stratégies que Satan utilise pour te pousser à tomber dans le péché. Pour te pousser à
t'éloigner du chemin de Dieu. Ça, c'est aussi l'une des grandes stratégies. Et donc, un autre témoignage, toujours, ça c'était une collègue aussi, et son mari. Elle faisait quoi? Son mari va m'appeler. Puisque je maîtrise un peu les ordinateurs, je sais un peu comment réparer, donc son mari va m'appeler. Il va me dire, ah, Trifon, il faut que tu viennes voir l'ordinateur, il y a un problème. Quand il m'appelle, moi je vais me déplacer, donc il va même me laisser le déplacement auprès de sa femme. Quand j'arrive chez lui, lui-même il n'est pas là, il n'y a que sa femme. Donc au début je ne comprenais pas. Il m'appelle, je viens, je trouve sa femme, je travaille sur l'ordinateur, on cause. Une fois, elle me parle que non, mon mari me traite pas bien, tout ça, et se plaignait. Moi je ne savais pas que ça c'était une stratégie pour faire en sorte que moi en fait, en quelque sorte, je la désire et que je cherche à la prendre. C'était une stratégie comme ça. Donc, je suis parti. Deuxième fois, il m'appelle, j'arrive, il est là. On cause un peu, il me laisse l'ordinateur. Oh non, je suis en train de sortir. Il sort, je reste avec sa femme. Deuxième fois. Ah, maman, sa femme est en train de me servir, elle avait porté une robe, elle vient, elle dépose des assiettes. Quand elle soulève les mains, sa robe se soulève, je vois son sous-vêtement. C'est là que je vous ai expliqué les stratégies que Satan utilise. Tout ça, c'était l'objectif, c'était lequel? C'était que moi, je puisse tomber avec sa femme. Parce qu'en fait, il n'était pas si loin. Il était seulement dans une des maisons, dans le même camp, en train de regarder le match ou le foot, je ne sais pas quoi. Donc, dès le moment que moi, je serais tombé avec sa femme, la stratégie, c'était qu'il revienne à la maison pour venir nous surprendre. C'était ça le but. Donc, vous voyez les stratégies que Satan utilise pour te pousser dans le péché. Et donc, ça, le Seigneur a fini par me révéler. Et j'ai fini par comprendre en regardant ce qui s'est passé à chaque fois. Surtout, c'est ça qui m'avait mis la puce à l'oreille. Chaque fois que son mari m'appelle, lui-même, il n'est pas à la maison, je viens seulement trouver sa femme. Comment ça? Même un païen qui est prudent avec sa femme n'aime pas que sa femme reste enfermée dans un endroit seul avec un homme. Ça, même pas un chrétien, même un païen seulement. Il n'aime pas ça. Mais lui, il m'appelle pour que je vienne me retrouver seul avec sa femme. Vous comprenez donc les stratégies de Satan. C'est ça, les méthodes qu'il utilise. Voilà, donc, se déshabiller devant toi par accident. Et c'est ce que j'avais noté comme troisième point. C'est te pousser dans l'adultère par un couple. Et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a le mari et la femme, ils vont s'entendre, monter un plan pour te pousser dans l'adultère. Eux deux. C'est comme ce que je viens d'expliquer. Donc, c'est les mêmes stratégies. Et dans ce cas-là, de te pousser dans l'adultère. Donc, premier point, te donner un homme, une femme. Deuxième point, se déshabiller devant toi par accident. Troisième point, te pousser dans l'adultère. Par eux-mêmes, c'est-à-dire le couple, le mari et la femme, te poussent à tomber avec l'un d'eux. Si tu es une femme, c'est le mari qui va venir te draguer, il va te faire des avances, te pousser. Toi, parfois, tu ne sais même pas qu'il est marié. Quand tu vas aller chez lui, paf, c'est sa femme qui vient te surprendre. On va publier partout que non, la femme là est mauvaise, elle a pris le mari de tout. Alors qu'en fait, toi, tu ne savais rien. C'est eux qui ont monté un plan contre toi. Et c'est toi que les gens vont accuser. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose que je viens d'expliquer. Et c'est la même chose avec le couple qui faisait en sorte que je vienne me retrouver avec sa femme. C'est l'un des témoignages. Un autre, c'était quelqu'un qui est au village. Il me faisait la même chose. Donc, il me poussait à, en quelque sorte, exposer sa femme vers moi pour que moi, je désire sa femme et que je cherche à la prendre. Alors qu'en fait, lui sort avec cette femme-là. Donc, ils vont monter toutes sortes de stratégies pour montrer qu'il maltraite sa femme, qu'il a des copines à côté. L'objectif, c'est que toi, tu puisses prendre sa femme. Donc, déjà, quand tu es chrétien averti, ça ne marchera pas. Et donc, troisième témoignage, en quelque sorte, il y avait un couple, je travaillais avec eux, et je travaillais avec lui. En fait, j'ai l'aidé à réparer ses machines. Il avait... Bon, si je donne trop de détails, ça va permettre à certains de reconnaître la personne. Donc, je travaillais avec lui sur ordinateur. On va dire ça comme ça. Je travaillais avec lui sur ordinateur. Il avait un ordinateur, et parfois il avait des problèmes avec son ordinateur. Je venais l'aider. Et donc, sa femme aussi, parfois, était là. Donc, et à des moments, il m'envoyait, va travailler avec... il y a ma femme qui a tel problème là-bas, va l'aider. C'était la même chose. Sauf qu'elle, elle allait beaucoup plus loin. Elle allait plus loin que ça. Elle cherchait, c'est-à-dire, elle va créer toute une stratégie. Pendant que tu es en train de travailler sur l'ordinateur, elle va venir se coincer contre toi. Faire en sorte que ses seins puissent, par exemple, toucher ton bras. Donc, monter toutes sortes de plans pour te pousser vers le désir sexuel envers elle. Tout ça, ça fait partie de
ces mêmes stratégies-là que Satan utilise pour nous attaquer. Un autre point, c'est les incisions. Vous connaissez les incisions? Je ne sais pas si vous connaissez ça, si c'est répandu chez vous, mais en Afrique, c'est très répandu. Dans beaucoup de pays, lorsque tu es malade, tu vas voir un guérisseur, quelqu'un qui est dans le quartier. On va prendre une lame, on va te couper sur les pieds, on va faire couler le sang. Sur les jambes, sur les bras, au cou, ça dépend, au front, ça dépend des maladies, ça dépend des traitements. Et la personne va faire quoi? Il va t'inciser, il va mettre dessus une poudre noire. Je ne sais pas d'où est-ce que cette poudre sort. Et d'ailleurs, c'est interdit dans la Bible. Donc, les incisions sont interdites dans la Bible. Et pourquoi c'est interdit? Parce que ça permet à Satan de mettre des choses négatives à l'intérieur de nous. Et ça, c'est encore l'une des stratégies. Lorsque je devais me déplacer, quelques membres de ma famille m'avaient proposé de me faire des incisions. En ce temps-là, je ne connaissais pas encore ce que c'était, je ne savais pas. Je savais que c'était interdit de la Bible, mais je ne savais pas à quel point c'était dangereux. Et à quel point c'est dangereux de désobéir à ce que la Bible a dit. À ce moment-là, je ne me rendais pas tellement compte. Donc, je m'étais laissé convaincre, et donc on m'avait fait des incisions. Non, soi-disant, c'est pour la protection. La plupart des gens, c'est comme ça qu'ils disent ça. Ou quand tu es malade, ah non, on doit se donner les maux de tête, on va te faire des incisions. On va couper, on va faire couler le sang, on va mettre des poudres noires dessus, on va frotter. On va te dire que maintenant tu es protégé. La véritable protection, c'est Jésus-Christ. De toute façon, la Bible dit, celui qui garde la ville veille en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, c'est notre véritable protection, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre protection plus importante. Donc, ces incisions-là, voilà. Qu'est-ce qui se passait? Lorsque j'étais... Puisqu'à un moment, j'ai fini par être attaqué par énormément de sorciers qui cherchaient à me faire mourir, qui venaient m'appuyer à la gorge, qui m'envoyaient des démons qui venaient me marcher dessus, que je sentais sous forme d'animal. J'en parlerai peut-être un peu plus tard dans d'autres vidéos. Mais, donc, c'était ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'un sorcier quittait spirituellement, il vient rentrer dans la chambre là où je me trouve. J'étais paralysé. Je ne pouvais plus bouger. Je sens qu'il y a un sorcier qui est arrivé, puis parfois, spirituellement, c'est-à-dire dans un songe, je sens qu'il y a un sorcier qui est arrivé. J'ai essayé de bouger, je n'arrive pas à bouger. Et je me sentais comme paralysé. Et je ne me rendais pas compte que c'était le résultat des incisions. Parce que les incisions, là, c'est souvent des choses très négatives qu'on met à l'intérieur. On va par exemple prendre, et ceci je le dis sur la base d'un témoignage, du pasteur Jonas ou de l'évangéliste Jean-Paul Kalumba. Non, on va prendre par exemple l'os d'un homme qui est mort. On va le brûler. On va racler cette os noire et ça va créer une poudre. Et c'est cette poudre-là qu'on va prendre, on va te mettre par exemple sur une plaie sous forme d'incision. Donc tu as des fétiches qui fonctionnent à l'intérieur de toi. Toi tu es chrétien, mais tu as des choses sataniques qui sont à l'intérieur de ton sang. Toi tu ne te rends pas compte. Et le jour que tu commences à prier, tu es fatigué, tu as des difficultés. Et quand un sorcier vient rentrer dans ta chambre, toi tu es paralysé spirituellement sur le lit parce que tu as des choses sataniques à l'intérieur de ton sang. Et toi-même tu ne te rends pas compte. Et donc ça c'est l'autre stratégie. Si les incisions existent chez vous, dans votre pays, ne les faites pas. N'acceptez pas qu'on fasse ça à vos enfants. C'est négatif, c'est satanique. Ça met des esprits mauvais dans le corps. Ça met des esprits mauvais dans le corps. Donc ça c'est quatrième stratégie. Incision. On va t'inciser, on va te couper. On va faire couler le sang. Et on va mettre des fétiches à l'intérieur. La cinquième stratégie que Satan utilise. La cinquième stratégie, c'est laquelle? Lorsque Satan essaie de t'atteindre spirituellement, et que spirituellement il a des difficultés, ça ne marche pas trop bien. Il va maintenant essayer de t'atteindre physiquement. Et physiquement, l'une des méthodes qu'il s'utilise, parce que l'objectif de Satan, c'est de t'empêcher de réaliser quoi que ce soit. Puisqu'il n'arrive pas à te tuer, on ne peut pas te tuer, donc dans ce cas, on va t'empêcher de réaliser ce que toi tu veux réaliser. Si tu as un projet, par exemple, de faire une chaîne YouTube, de faire des vidéos, on va t'empêcher de réaliser cette chaîne YouTube. Et donc, l'une des stratégies, c'est laquelle? Et ça va peut-être faire sourire certains. Mais c'est demander de l'argent. Et si vous êtes derrière votre écran, vous êtes peut-être en train de rire, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que tu peux être l'homme le plus riche du monde. Si même 1 million de personnes te demandent un peu d'argent, tu ne resteras pas avec beaucoup. Et donc, c'est l'une des stratégies que Satan utilise. Et pour ça, ils vont utiliser tous les sorciers qui te connaissent, et même ceux qui ne te connaissent pas, lorsqu'ils sont coincés. Parce que lorsque tu as découvert cette méthode-là, tu évites maintenant, ou tu prends des précautions. Pourquoi? Parce que tu pries maintenant. Quand quelqu'un vient et te demande quelque chose, tu peux même dire, ah non, non, attends, moi je vais d'abord prier. Et il est coincé.
Ou quand ils savent que tu reconnais les sorciers de cette méthode-là, ils vont maintenant éviter qu'ils viennent te demander directement. Quelqu'un peut venir maintenant de manière indirecte. Il vient, il dit, non, je cherche maman. Maman est là. Je réponds, non, parce qu'ils savent très bien que maman ne sera pas là à ce moment-là. Et donc, il va maintenant dire, ah non, vraiment, je voulais lui demander de l'argent, je peux pas m'avoir 500. L'objectif de départ, c'était déjà de venir te demander. Il vient seulement faire semblant. Il se cache derrière, non, je cherchais maman. Donc, pour montrer que ce n'est pas toi qui l'es venu déranger. L'objectif, c'est de te demander l'argent. Pourquoi? Parce que lorsque ils savent, ils ont des informations, par exemple, que tu as reçu ton salaire, ou que tu as reçu de l'argent, ou que tu as fait tel travail, tu as reçu de l'argent, pour t'empêcher de réaliser ce que toi tu veux réaliser. Donc tu vas voir des gens qui ont plein de problèmes, tous les problèmes du monde vont courir vers toi. Vous venez dire, ah non, vraiment, donne-moi de l'argent, donne-moi 100 francs. Donc des petites sommes parfois des grandes. Au final, toi tu n'as pas pu réaliser ce que toi tu voulais réaliser. Tu voulais par exemple n'importe quoi, tu veux te marier, donc ils cherchent des informations sur qu'est-ce que tu as comme plan, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux réaliser. Et à ce moment-là, maintenant, ils vont faire quoi? Ils vont envoyer des gens en fonction de ce que tu veux faire. Donc, supposons que vous êtes une église. Vous êtes une église, vous avez pour projet de faire telle chose à tel endroit. Quelqu'un va venir avec un problème très grave. Oh non, vraiment, aidez-moi. Il va vous supplier de toutes les manières possibles. Tout ça, ce n'est pas qu'il a un problème grave, non. C'est seulement pour vous empêcher de faire ce que vous avez l'intention de faire. Et donc, quand tu es comme ça, et que tu es exposé, c'est-à-dire que tu ne sais pas encore qui est sorcier, qui n'est pas sorcier, tous ceux qui sont sorciers autour de toi, dès qu'il a un problème, ils courent vers toi. Tout ce qui est malade, même s'il a l'argent, il viendra faire semblant. Donc, s'il est blessé, il va t'emmener même la blessure pour que tu vois qu'il est réellement blessé. Alors qu'en fait, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de demander de l'argent pour que ce que toi, tu avais fait comme plan, ça ne puisse plus se réaliser. Ça, c'est l'autre stratégie que Satan utilise. Donc, de demander de l'argent. Voilà. Ici, dans cette même stratégie-là, je vais prendre quelques exemples maintenant de témoignages qui me concernent personnellement. J'avais par exemple un collègue qui est venu vers moi emprunter un ordinateur. Ça a l'air de rien, non? Ah non, vraiment, je vais faire un travail, j'ai besoin d'un ordinateur, mon ordinateur a planté, prête-moi ton ordinateur. Ce n'est rien de grave, c'est un ami, c'est un collègue, je n'ai pas de problème à t'aider. Il prend l'ordinateur, et ce que Dieu savait. Donc, j'ai enlevé toutes mes données qui étaient dans l'ordinateur avant de le lui remettre. Donc, je lui remets l'ordinateur, il va avec. Après un certain temps, c'est lui qui m'appelle. Avant, moi, je cherche à payer un ordinateur, montre-moi un endroit. Je lui indique un endroit. Tu vas à un ordinateur, va chez Intel, et souvent, ils vendent des bons ordinateurs. Chez lui, là-bas, tu cherches un bon ordinateur avec au moins tel prix, tu auras un bon ordinateur. Donc, il va là-bas. Au moment où il arrive, il m'appelle. Quand il a pris l'ordinateur, il ne m'appelle pas. Au lieu de me dire, bon, j'ai pris tel modèle d'ordinateur, est-ce que c'est bon? C'est pas ce qu'une personne normale ferait. Tu as pris un ordinateur, tu vas chercher à te rassurer, puisque tu ne t'y connais pas trop tellement. Tu vas chercher à te rassurer, est-ce que le modèle que j'ai pris est bon? Non. Lui, il m'appelle quand il arrive chez le monsieur pour payer l'ordinateur. Lorsqu'il a payé, ou s'il a payé, je n'en sais rien. Il sort de là-bas, il est parti avec son ordinateur, soi-disant. Il arrive à la maison, et après, il va me dire que non, l'ordinateur qu'il a pris là-bas, c'est pas trop bon, c'est ceci, comme j'étais à distance. Dans une autre ville, lui dans une autre ville. C'est pas trop bon, oh non, ça finit par tomber en panne, ça ne marche plus. L'objectif de départ, c'était quoi? C'était qu'il prenne seulement mon ordinateur que je lui avais prêté. Donc, on montre toutes sortes de stratégies, toutes sortes de plans bizarres pour te subtiliser un ordinateur. Tout ça, c'est demander. Ça fait partie de demander. Bon, c'était pas demander de l'argent, mais je vais parler maintenant d'un témoignage de quelqu'un aussi qui venait pour demander de l'argent. Donc, c'était quelqu'un qui était un ouvrier, donc il travaillait chez nous. J'évite que les gens ne le reconnaissent. Bon, il est déjà décédé aussi, donc c'est pas si grave. Donc, il venait faire quoi? Il venait faire semblant. Ah non, chez nous à la maison, on manque de ceci, que tu peux m'avoir quelque chose. Là, c'est quand il sait, à travers les sorciers qui sont proches de moi, que j'ai de l'argent avec moi. Donc, il va venir me demander de l'argent. Moi aussi, bêtement, puisque je ne connaissais pas encore cette stratégie-là, je donnais. Et puis un jour, il vient. Ce jour-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je dis non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce monsieur, on dirait qu'il est sorcier. J'ai commencé à le suspecter. Ce jour-là, moi-même, je n'avais pas assez d'argent. Les parents m'avaient envoyé de l'argent. Ça commençait presque à finir. Donc, il me restait peut-être 3000 et quelques. Je me dis peut-être 3200, 3500 par là. Je me demandais comment j'allais faire pour finir le mois. Parce que je n'avais déjà plus assez d'argent.
Donc lui, il vient, il va me présenter un problème. Il me dit, ah non, vraiment, je n'ai plus d'argent, je n'ai rien à la maison, j'ai des difficultés, tout ça, si tu peux m'avoir quelque chose. Donc, sur les 3200 que j'avais, qui étaient déjà insuffisants, parce que je manquais d'argent, je suis allé, j'ai soutiré 2000 que je suis venu, je lui ai donné. Je lui ai donné, et quand il a pris les 2000 francs, il a commencé à dire un certain nombre de paroles qui montraient que c'était trop peu, les 2000 francs que je lui avais donnés. Alors que moi-même, il me restait peu par rapport à ce que je lui ai donné. Vous voyez? Donc, ce jour-là, je l'avais suspecté d'être sorcier. Je ne lui avais rien dit. Je n'ai rien dit, je suis resté tranquille, je n'ai rien dit. Il a pris l'argent, il est parti. Peu de temps après, moins d'un mois, j'ai appris qu'il était mort d'une crise d'épilepsie. Et c'est ici que je voulais avertir les sorciers, ceux qu'on envoie. Dieu laisse faire un certain nombre de choses. Vous attaquez son enfant, vous faites ceci et vous faites ceci. Il y a aussi des conséquences. Ce qu'un homme moissonne, c'est ce qu'il sème. Tu moissonneras ce que tu as semé. Si tu as semé le maïs, tu moissonneras le maïs. Tu as semé l'arachide, tu moissonneras l'arachide. Tu sèmes des choses négatives. C'est ce qui est négatif que tu vas moissonner. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, voilà, sur ce point, sur demander de l'argent, c'est ça un peu que j'avais à dire. Donc, voilà, sixième point maintenant. Sixième point, c'est te faire participer à des rituels de protection. Que ce soit bien clair, hein, la seule protection que nous avons, c'est Dieu. La protection, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre rituel pour être protégé. Crois en Jésus-Christ. Tu crois en lui, tu es sauvé et tu marches comme il veut. Tu t'efforces de marcher comme lui veut. Parce que la possibilité de marcher comme il veut, c'est lui qui la donne. Donc tu t'efforces de marcher comme il veut, c'est tout. Il n'y a pas d'autre rituel de protection à chercher. Si tu cherches un rituel de protection, ou tu as un rituel de protection, quelqu'un te propose un rituel de protection. Pendant ton enfant, fais tel rituel de protection. C'est Satan qui t'attaque. Il n'y a pas de rituel de protection, ça n'existe pas. Chez Dieu, ça n'existe pas, il n'y a pas de rituel de protection. Quand tu te dis non, fais tel rituel, mets du sel, ceci, allume une bougie, c'est satanique. C'est là que Satan va t'atteindre. Oh non, prends la photo de tel saint, mets dans ta maison, c'est là que Satan va t'atteindre. Donc, le sel, oh, allume l'encens, c'est là que Satan va t'avoir. Et même, j'avais vu, sur les paquets d'encens qu'on vend ici au Congo-Brazzaville, on a marqué 999. Et si tu retournes le paquet, ça donne 666. C'est pourtant clair, hein? Mais les catholiques vont quand même acheter l'encens. Oh non, vraiment, je dois allumer de l'encens. Il va payer dans ce paquet-là, où on a bien écrit 999, qui n'est autre que 666. Par exemple, moi, quelqu'un qui m'avait fait tendu un piège, j'avais un rituel de protection. On a mis une chaise, sauf que là, j'étais déjà averti maintenant. On a mis une chaise avec l'étoile renversée. Donc, étoile renversée, signe officiel de Satan. Il dit, viens t'asseoir là, on va te faire un rituel de protection. Vous comprenez? C'est comme ça que le diable attaque les gens. Il n'y a pas d'étoile du côté de Dieu. Il n'y a pas de dessin d'étoile ou non, mettre le sel, mettre les bougies. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de rituel de protection du côté de Dieu. Voilà, ça c'est la première personne. Donc, le premier témoignage, on m'a appris, on me propose, mets-toi sur cette chaise-là. On va te protéger. Mais la chaise est posée sur une étoile renversée formée par du sel. L'étoile renversée, ça représente Satan. Donc, on est en train de chercher à te vendre à Satan, de te livrer à Satan. Mais c'est ça qu'on appelle rituel de protection. Donc, l'autre témoignage, voilà. J'étais à la maison. Papa n'était pas là. Puis tout d'un coup, je vois 2 militaires débarquer chez moi avec un monsieur. Pourquoi? Parce que, à un certain moment, au début, j'avais peur. Mais après, à un certain moment, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'avertisse les sorciers, puisque Dieu me montrait les sorciers. Au début, je ne voulais pas leur dire, je restais tranquille. Mais après, je me suis rendu compte que je devais leur dire pour qu'ils soient avertis. Si quelqu'un meurt, qu'il n'aille pas là-bas en enfer, il peut dire, ah, Tryphon, tu ne m'avais pas averti. Donc, je commençais à les avertir. Je les disais clairement, je vais t'appeler, pas devant des gens, non. C'est pas bon d'exposer les sorciers. Oh non, tu prends quelqu'un, tu l'exposes devant les gens, toi tu es sorcier, non. C'est pas bon. Ça, c'est même la Bible qui interdit. Tu prends la personne à l'écart. Tu lui dis, le Seigneur m'a montré ça. Et le Seigneur t'a averti en fonction du message que tu vas recevoir. Et je l'ai fait avec beaucoup de gens. Donc, il y a l'une des personnes qui va prendre 2 militaires qui arrivent à la maison. J'avais aucune idée d'où ils venaient. Oh non, toi tu accuses des gens d'être sorciers, viens ici. Bien armés, 3 militaires. Ils étaient à 2, 3. Ils étaient à 3, je crois. Ils étaient à 3 plus
la personne qui était venue, qui m'accusait. On me prend, je ne savais pas où est-ce qu'on allait. Ce jour-là, j'étais vraiment en détresse, au fond de moi. Mais donc je me disais, bon, peut-être qu'on va aller me tuer. Je réfléchissais à beaucoup de choses. Je me suis dit, ah, je dois mentir, je dois faire telle chose. Après, je me suis dit, non, la vérité, c'est mieux. Dieu lui-même, c'est Dieu qui est le protecteur. Donc, mentir, même si c'est pour sauver ta vie, ça ne te sauvera pas. Mais la vérité. Donc, vérité. Et donc, on est parti. On arrive, c'était un prêtre. Ngunza. Donc, quand tu arrives dans le temple, il y a Marie. J'avais même une petite photo que j'avais fait lorsque j'étais là-bas. Avant qu'on me prenne des téléphone. Les militaires ont même pris mon téléphone. Vous voyez, c'est là où ça mène. Croire en Jésus-Christ. Donc, on me prend. On me force à faire un rituel. Mais vous savez déjà que lorsque le rituel, ça ne peut marcher que lorsque tu acceptes. Mais si tu es avec Christ, si tu n'es pas avec Christ, on peut te forcer avec Dieu, ça peut aussi marcher parce que tu n'es pas avec Dieu, tu n'as pas la protection. Mais tu es avec Christ. Christ te protège. Même si on te force, même s'il y a des militaires qui sont là, on te met dans une étoile, on te fait faire des rituels, ça ne marchera pas parce que Christ ne va pas accepter. Tu n'as pas accepté, tu n'es pas d'accord. Et donc, il me prend, me fait faire des rituels, met les pieds dans l'eau, lave les pieds, fait ceci, fait cela. Il prend même une huile rouge. On avait écrit dessus, huile casse tout. Il vient, donc il sourit, il était déjà content. Il était sûr que ça devait marcher sur moi. Il prend ça, et l'esprit finit par me dire, n'aie pas peur. J'avais pitié de lui, parce qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Moi, je savais très bien que ça ne devait pas marcher. Parce que j'avais déjà subi toutes sortes de choses de la part de Satan, toutes sortes de pièges, toutes sortes d'attaques, ça ne marchait pas. Et vous savez, à un moment, j'étais en train de rire. Moi, je me suis calmé. Il est venu, il a pris l'huile castor, il était sûr de lui. Il a pris cette huile-là, qui était rouge, il me met ça au niveau du cou et au niveau de la ceinture. Donc, il enlève mon habit, il met l'huile. Vous savez, même tacher l'un de mes habits qui est là, en rouge, qui est blanc. Parce que j'avais porté, ça a une tache rouge au niveau du cou. Donc, il met cette huile-là, et après, il nous renvoie. Donc, lui, il pensait que ça serait suffisant pour me faire mourir. Je rentre à la maison tranquille. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours vivant. Comme lui, son but, c'était de me faire mourir, et c'est pour ça que la personne l'avait pris. Je suis toujours vivant. Je ne sais pas où est-ce que ça l'a emmené. Mais lui, au moins, je l'avais averti clairement. Je lui ai dit, de la part du Seigneur, toi, tu es un serviteur de Satan. Donc, si tu continues dans le chemin sur lequel tu es, c'est Dieu qui va te frapper. Lui, au moins, je l'avais averti. Donc, ça, c'était un autre témoignage. Un rituel de protection, les étoiles, étoiles renversées, bougies, étoiles à 6 branches, à 8 branches, à 4 branches, n'importe quelle étoile. C'est satanique. Il n'y a pas de rituel de protection chez nous. Et 7e technique de Satan pour t'attaquer, tu vas voir quelqu'un qui est soi-disant chrétien, il te propose de faire un sacrifice à Dieu. Sacrifice à Dieu, que ce soit de l'argent, que ce soit des biscuits, ou non, prends des biscuits, tu vas jeter dans l'eau, c'est un rituel satanique qu'ils ont de te proposer. Bonbons, alcool, va déposer ça. Non, ça n'existe plus chez nous. Ça. Dans l'Ancien Testament, les gens faisaient des libations. Vous pouvez verser du jus sur une pierre, parce que l'ange lui a demandé de le faire, mais dans notre temps, ça n'existe plus. On en fait un sacrifice à Dieu, découper un animal, un mouton, couper la tête, ça n'existe plus. Toutes sortes de choses comme ça n'existe plus. Et de toute façon, il y a beaucoup de gens qui souffrent. C'est les femmes qui ont perdu un mari, donc une veuve. Elle a déjà perdu son mari. La Bible a bien dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et même c'est ce que les gens prononcent, hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc lorsque ton mari meurt, la mort vous a déjà séparé. Vous êtes séparés, lui il est parti, toi tu es resté. Il n'y a plus d'autres rituels de séparation à faire. Tout rituel de séparation, ça vient de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Même si c'est un prêtre qui te fait ça, un pasteur, rituel de séparation avec ton mari. Ça ne vient pas de Dieu. Tu es une femme veuve. Tu as perdu ton mari. Il n'y a pas de rituel de séparation à faire. Tu as perdu ton mari, c'est fini, c'est fini. Il est parti, il est parti. Quand que les gens te proposent, viens faire tel rituel de séparation. C'est Satan qui est en train de t'attirer, de t'inviter pour qu'il puisse dominer ta vie. Ça n'a rien à voir avec Dieu. 8e méthode, connaître tes projets. C'est-à-dire savoir ce que toi tu projettes. Est-ce que tu vas te marier dans un mois, dans une semaine, dans une année? Est-ce que tu vas acheter une maison? Est-ce que tu vas acheter une voiture? Est-ce que tu vas avoir un enfant? Donc, tout ce que tu peux avoir comme projet, tout ce qui peut être quelque chose de bien, quelque chose de, ce qu'on peut appeler une bénédiction.
Donc que ce soit un enfant, que ce soit n'importe quoi que tu cherches à faire. Satan cherche à savoir qu'est-ce qu'il est en train de préparer pour essayer de contrer. Parce qu'il n'a pas pu te faire mourir. C'est ça le premier point. Satan cherche à faire mourir tous les chrétiens. Et si tu es vraiment chrétien, Satan cherche à te faire mourir aussi. Tu dois être au courant de ça. S'il y a des sorciers autour de toi, ils vont t'attaquer. Donc, sois déjà au courant. Mets-toi dans la prière sérieusement pour que Dieu te révèle qu'est-ce qui se passe autour de toi. Donc, connaître tes projets. Pour connaître tes projets, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des espions. On va prendre quelqu'un que tu avais vu il y a longtemps. Il va venir, oh non, bonjour Trifon, ça fait longtemps, comment ça va? Où est-ce que tu en es dans la vie? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors qu'en fait, non, c'est un sorcier. Il a juste été envoyé dans l'objectif de savoir où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu vas, où sont tes projets. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, si tu viens me te présenter devant moi, me dire, ah non, comment ça va, tout ça, où sont tes projets, qu'est-ce que tu comptes faire? Non, je vais d'abord prier pour toi, pour que Dieu me révèle, celui-ci c'est qui? Et après, je viens te dire, ah bon, moi je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Si tu n'es pas chrétien, je ne vais pas te révéler que non, j'ai prévu telle chose, j'ai prévu ceci. Non, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Donc, faut être prudent, la prudence. Faut connaître, si tu es chrétien, tu dois connaître ceux qui sont autour de toi. Tu dois connaître ceux qui vivent avec toi dans ta maison, tu dois connaître ceux qui sont dans ton quartier, tu dois connaître ceux qui sont avec toi à l'école, tu dois connaître l'église dans laquelle tu te trouves, ton pasteur c'est qui. Et connaître, c'est pas que tu as vu, seulement tu as regardé et puis ça suffit. Non. Tu as regardé le comportement de la personne, oui, c'est bien, c'est pas négatif. Mais il faut compléter avec la prière. Donc tu as prié à Dieu, Dieu montre-moi celui-là c'est qui. Et la prudence par défaut. Donc Satan envoie des espions. Satan envoie des espions. Et personnellement, ici maintenant c'est le témoignage, j'ai vécu un certain temps dans la ville où j'étais avec quelqu'un qui était envoyé dans la maison même où j'étais, spécialement pour venir m'espionner. C'était un garçon du quartier. Il a demandé, j'ai fait une certaine procédure pour l'accepter chez moi et il est venu vivre chez moi, avec moi, dans ma maison. Mais or, c'était seulement un serviteur de Satan qui avait été envoyé avec objectif bien précis. De 1. Détruire tout ce que moi je faisais de bon. Et 2. Savoir qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de préparer, qu'est-ce que je prépare. Donc, quand j'ai commencé à faire les premières vidéos sur Moïse Mbilé, il était avec moi, il vivait avec moi dans la même maison. Voilà pourquoi au début je disais on est parce qu'on travaillait ensemble avec lui. Or c'était un sorcier envoyé de Satan pour venir détruire ce que moi j'étais en train de faire. Et je le reçois dans notre maison. Vous savez, lorsque tu vis avec quelqu'un, il y a un certain nombre de réactions qui sont spontanées, réelles. Il y a un certain nombre de réactions qui apparaissent hypocrites. Quand tu regardes la personne, tu dis que ça c'est une réaction hypocrite. Il est en colère, mais il fait semblant d'être content. Donc, le jour que moi je découvre les signes qui se cachent dans les vidéos de Moïse Mbilé, lui il faisait semblant d'être content. Ça a attiré mon attention. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui il serait fâché que moi je découvre des signes dans une vidéo de Moïse Mbilé? Et c'est même là une autre preuve qui prouve bien que c'est bien des satanistes. Donc je finis par commencer à prier pour lui. Je découvre qui il était. Je découvre qu'il était sorcier. Il avait même une bouteille de tisane dans sa chambre. Jusqu'à un moment, il s'est déplacé. Moi, je priais dans ma chambre. Je découvre, oh, l'esprit me dit, va rentrer dans cette chambre. Je vais, j'entre dans la chambre. Je vois une bouteille de tisane. Il vit avec moi. Il est comme plus petit que moi. Donc, moi, je prends soin de lui. Il ne me dit pas qu'il a une tisane dans la maison. J'ai trouvé ça bizarre. Ce que j'ai fait, j'ai pris cette tisane. Je l'ai renversée et j'ai remis la bouteille vide à côté de la poubelle. Lorsqu'il est revenu de son déplacement, il a vu la bouteille, il l'a vu vide, il ne m'a rien dit. Il n'est pas venu me dire, ah non, mais pourquoi tu as renversé ma tisane? C'est ce qui serait la réaction normale de quelqu'un qui fait les choses normalement. Mais lui, non, il est resté tranquille parce qu'il savait qu'il avait été découvert. Donc, une fois j'étais dans la parcelle, puisque j'étais toujours enfermé de la masturbation, j'étais en train de laver des habits, j'ai mis la musique, ma propre musique, puisque je n'écoute plus les musiques que quelqu'un vend. Je n'écoute plus ce genre de musique. J'écoute mes propres musiques. Donc, je chante moi-même, j'enregistre dans le téléphone et c'est ce que j'écoute. Ou alors, je chante ce que moi-même j'ai composé ou que j'ai rêvé. Le Seigneur m'a donné une chanson, j'ai rêvé cela, c'est ce que je chante. À présent, je ne chante plus les chansons des gens.
Donc, je chante les chansons toute la journée. Je chantais, je lavais les habits, je faisais du travail. Vers le soir, je vais dormir, je vais me coucher un peu, un moment de la chambre. Dès que je m'endors, je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de me piétiner dessus avec rage. De me marcher dessus avec rage, dans le rêve. Et c'est son visage. Et donc, un peu de temps après avoir accumulé un certain nombre d'observations et confirmé qu'il était vraiment sorcier, je vais finir par lui dire la vérité. Toi, tu es sorcier. Et je l'ai chassé de la maison. Je savais qu'il n'était pas là parce qu'il était en difficulté. Non, il était venu avec un but bien précis. C'est là que je voulais dire aux frères et sœurs qui viennent dire que non, on attaque Moïse Mbié pour rien. Pourquoi Satan va-t-il se mettre à défendre des choses qui sont justes et vraies? Satan, pas Moïse Mbié lui-même qui vient m'attaquer, mais non, des sorciers loin de Moïse Mbié qui ne le connaissent pas, qui sont contents parce que Moïse Mbié fait son travail là-bas. Pourquoi Satan va être content de ça? Donc ça, c'était le 8e point. Connaître tes projets, envoyer des espions. Donc quand quelqu'un vient souvent te poser des questions, vient souvent, même si c'est un ami, un collègue, un voisin, commence à prier sur lui pour que le Seigneur te montre qui il est. Dieu avait bien dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. C'est ce que Dieu nous avait dit. Donc c'est à nous de mettre cela en pratique. Voilà. La 9e stratégie, c'est de pousser au péché. Tout péché, tout ce qui est péché, ça appartient à Satan. Donc si quelqu'un te pousse vers un péché, c'est à toi maintenant d'aller prier pour que Dieu te montre si celui-ci n'est pas un serviteur de Satan. Tout ce qui te pousse au péché, ça vient de Satan. Tout ce qui est péché, ça vient de Satan. Donc si quelqu'un te pousse vers la cigarette, vers les femmes, vers les musiques mondaines, vers les films pornographiques, quelqu'un te pousse vers quoi que ce soit qui est négatif, commence à prier pour lui pour que Dieu te montre qui il est. C'est peu que ce soit un serviteur de Satan. Parce que Satan agit avec ses serviteurs. Toi, je te dis, bon, c'est un ami, c'est un collègue, on a eu fréquenté ensemble. Non, 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 non. Chez Satan, tout le monde se cache. Ils se font passer pour des chrétiens, ils se font passer pour ceci, ils se font passer, mais ils te poussent vers les choses négatives. Ils te poussent à aller prendre telle fille. Oh non, telle fille serait bien avec toi. Tu ne te rends pas compte que si il te propose une sataniste, tu vas venir quand tu commences à te faire du mal dans ta vie. Donc, ça c'est, voilà, te pousser à pécher. Et ici, j'ai pris un point particulier que les gens ont utilisé avec moi. Parce que cette vidéo, c'est plus pour témoigner de la vérité. Donc, on parle de 12 stratégies réelles des sorciers contre les chrétiens. Donc, ce qui a été réellement utilisé contre moi. Et là, c'est le point de te pousser à mentir. Tu as par exemple un frère qui a voyagé. Les gens de la famille vont te dire, ah non, tu sais, il est parti en voyage, tous les gens ne sont pas contents, donc il ne faut pas donner l'information à tout le monde. Ça, c'est ce qu'on va te dire. Et du coup, on va faire quoi? La même personne qui t'a dit ce genre de choses-là, il va envoyer quelqu'un qui est sorcier pour venir te demander un tel est parti où. L'objectif, c'est de te pousser à mentir pour que tu puisses mentir et que Satan puisse continuer à dominer ta vie. Parce que tant que tu es menteur, Satan domine ta vie. Donc, c'est ça, l'une des stratégies de Satan. Te pousser à mentir. Te pousser à mentir. Voilà. On va passer à la 10e stratégie de Satan. 10e stratégie de Satan. Et dans la 9e, il y a toujours aussi ceux qui rentrent à l'hôpital, par exemple. Ta maman est rentrée à l'hôpital et on va te dire, ah, il ne faut pas dire aux gens parce que sinon les sorciers vont l'attaquer. Oui, mais il faut bien savoir que nous les chrétiens, on n'a que 2 choses. 1, dire la vérité. 2, se taire. Soit tu dis la vérité, soit tu te tais. C'est ce que Jésus nous a montré quand il était devant Ponce Pilate. Soit il parlait en disant la vérité, soit il se taisait. C'est ça la stratégie des chrétiens. Donc quelqu'un te demande, ta maman est malade? Oui, elle est malade, elle est à l'hôpital. Non, je ne peux rien te dire là-dessus. Appelle-la elle-même. Tu n'as que 2 choix. Soit dire la vérité, soit te taire. Donc, voilà. Ça, c'est te pousser à mentir. On va prendre le point numéro 10. Le point numéro 10, c'est emprunter et ne pas rendre. Lorsque tu es chrétien, tu es attaqué spirituellement. Les gens veulent te faire mourir. Satan cherche à te faire mourir. Il n'arrive pas. Il va chercher à bloquer tes plans, tes projets, ce que toi tu veux faire. Et dans cette stratégie-là, il y a la stratégie que moi j'appelle emprunter et ne pas rendre. Et ici, le point le plus fréquent ou le plus utilisé, c'est te faire passer pour un menteur.
Non, pour un voleur. Te faire passer pour un voleur. Comment? Quelqu'un, un membre de ta famille, quelqu'un qui est autour de toi, va venir te demander, par exemple, de lui garder de l'argent. Dis, garde-moi cet argent. Un sorcier. Ou quelqu'un sait que tu as de l'argent. Souvent qui ne t'appartient pas, que tu gardes. Tu es par exemple gérant d'une boutique, tu as de l'argent qui ne t'appartient pas, mais que tu gardes pour quelqu'un. Et donc, le sorcier va venir pour emprunter de cet argent-là qui ne t'appartient pas. Sauf que l'objectif, c'est de ne jamais le rendre. Donc, il va prendre l'argent, il va l'emprunter, il va partir avec, il ne va plus jamais venir vous remettre. Ça, c'est l'une des stratégies. Et ici, je vais citer quelques exemples. Moi, j'arrivais à un moment, et j'avais de l'argent qui était avec moi, que je gardais, qui ne m'appartenait pas. Et les gens utilisaient exactement cette stratégie-là. Il va venir, il va dire, ah non, il faut prête-moi de l'argent. Dès que j'ai de l'argent tellement assez sûr, là, dès que tu vois que je travaille, non, je vais venir rendre. Il prend, il est parti. Il ne va jamais rendre ça. Et toi, ce que tu dois faire, c'est ne pas le haïr. Ne pas le détester. C'est ça. Tu dois chercher un moyen pour rembourser toi-même. Et de toute façon, dorénavant, quand quelqu'un vient emprunter de l'argent, même si c'est urgent, toi ne rentres pas dans son urgence. Même si tu dis que l'enfant va mourir à l'hôpital, toi ne rentres pas dans son urgence. On va d'abord prier. Si tu as de l'argent à toi-même qui t'appartient et que tu as la possibilité de l'aider, aide-le. Même si c'est un sorcier, c'est pas grave. Dieu lui-même sait. Mais si tu n'as pas d'argent, tu as de l'argent qui ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de le lui prêter. Sans l'avis du propriétaire. Pour le faire, il faut que le propriétaire te dise, ah oui, je suis d'accord, prête-lui l'argent. À ce moment-là, tu ne seras pas responsable. Mais si tu prends l'argent d'autrui, que tu prêtes à quelqu'un, à ce moment-là, c'est toi qui seras jugé de voleur. Parce que l'argent ne t'appartient pas. Donc même si tu as de l'argent, quelque personne te supplie à mort, tu ne donnes pas. Même s'il va mourir, tu ne donnes pas, parce que ça ne t'appartient pas. C'est comme ça. Et c'est la réalité. C'est ça la réalité. Donc, emprunter et ne pas rendre. Et dans ce cas-là, il y a un moment, quand j'étais dans l'autre ville, il y a quelqu'un qui est venu vers moi avec une grosse, ce qu'on appelle, chez nous, on appelle ça chinsende. C'est une inflammation souvent qui arrive au doigt. C'est-à-dire tu t'es blessé avec quelque chose, tu t'es piqué le doigt avec une épine, je ne sais pas quoi, le doigt finit par enfler. Une grosse inflammation comme ça. Il vient à la maison. Tiens, vraiment, Trifort, prête-moi de l'argent. Je n'avais pas d'argent, mais j'avais l'argent d'autrui que j'avais avec moi. Et c'est ce qu'il voulait que je lui prête. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour te faire passer pour un voleur. Donc lui, il va emprunter, il va partir. Il ne va jamais venir rendre ça. Un autre va venir, ils vont faire la même chose, par exemple 10 personnes. Et à la fin, tu vas te retrouver avec un gros manquant dans l'argent d'autrui qui ne t'appartenait pas. Et on va t'accuser d'être voleur. Mais toi, tu ne te rends pas compte que tous étaient dans le même groupe. Ils faisaient seulement un jeu. Donc celui-ci va venir, il prend, celui-ci va venir, il prend, tous, ils ont pris, ils sont partis. Ils ne vont jamais rendre. Et l'autre, maintenant, viendra t'accuser, toi, d'être voleur. Donc, c'est l'une des stratégies que Satan utilise au milieu des chrétiens. Voilà. Emprunter et ne pas rendre. Ça, c'est la 10e stratégie. La 11e stratégie que Satan utilise, c'est te pousser vers une fausse église, vers un faux pasteur, vers des prêtres. Voilà, toutes sortes de choses comme ça. Tu vas voir, lorsque tu es chrétien, en réalité, en vrai, ou à partir du moment où tu t'es réveillé, tu vas voir que tu as beaucoup de problèmes. Et quand tu n'es pas encore réveillé, tu ne sais pas encore que tu as beaucoup de problèmes. Lorsque tu es réveillé, tu découvres que tu as beaucoup de problèmes et tu commences à prier sérieusement. Et tu commences à chercher à corriger ta vie en fonction du standard que le Seigneur veut. C'est à ce moment-là que tu vas découvrir ce qui se cache. Donc, les gens vont faire quoi? Ah, vraiment, toi, tu as beaucoup de problèmes, hein? Viens seulement vers notre pasteur. Mais en fait, il sait très bien que leur pasteur, c'est un sorcier. Oh, viens seulement chez notre pasteur et vous allez prier avec lui, ça va aller. Dieu nous a tous donné la prière. Il n'y a pas de super pasteur, super ceci. Non, Dieu nous a tous donné la prière. Si Dieu peut écouter ta prière, il peut écouter la prière du pasteur, il peut écouter la prière de n'importe qui est dans l'église. Il n'y a pas de super pasteur, super personne, non. Donc, si tu pries, Dieu va écouter ce que tu dis. Tu es son fils ou tu n'es pas son fils. Et si tu es réellement fils de Dieu, pourquoi Dieu ne va pas écouter ce que toi tu as dit? Donc c'est là un autre point. On va te pousser vers un faux pasteur, vers une fausse église. Et c'est ici que je vais prendre un exemple. À un moment, on m'avait pris, on m'avait emmené. Quand je suis arrivé d'abord à Pointe-Noire, dans l'autre ville, j'étais entré dans un groupe.
ou en prier. Groupe, ah non, faut venir prier avec nous, on a des problèmes à la maison. Toujours la même stratégie. Se victimiser. Ah non, il y a telle fille qui est attaquée par les sorciers, viens nous aider. Là, tu es chrétien, je te dis, ah vraiment, ils ont besoin d'aide. Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut. Sans prier, sans discernement, tu vas seulement comme ça. Sauf que tu rentres au milieu des sorciers. Donc moi, je ne me rendais pas compte que j'étais dans un groupe qui était constitué entièrement de sorciers, sauf moi. Qui cherchait toutes les stratégies possibles pour me faire tomber. C'est par là que je suis passé. Donc quand vous voyez cette chaîne YouTube encore là existant, vous devez savoir que Jésus-Christ existe. C'est pour ça que cette chaîne YouTube est encore là. Si Jésus-Christ n'existait pas, cette chaîne YouTube n'existerait plus. Donc ça, c'est l'une des stratégies. Donc, eux, ils me poussaient à faire des rituels bizarres, à prier avec des bougies. En ce temps-là, je priais avec des bougies. À prier avec du sel. Oh non, mets du sel dans l'eau, tu mets dans la maison, c'est la protection. C'est ce que aussi je croyais. Donc, tu prends du sel, tu mets dans l'eau et tu renverses dans toute la maison, tu te dis que la maison est protégée. Faux. La protection la plus simple, c'est seulement prier. Tu constates quelque chose de mauvais dans la maison. Sanctifie-toi, corrige-toi, regarde ta vie, ta manière de te comporter, ta manière de t'habiller, ta manière d'agir. Fais sortir le péché de ta vie. S'il y a quelque chose de négatif dans ta maison, des étoiles, des figurines, des posters, des artistes, des stars, toutes sortes de choses négatives, tu enlèves. Tout ce qui est satanique, si ça sort de ta maison, il n'y a aucune raison que Satan puisse venir entrer. Il n'aura pas accès. Non, il n'y a pas de protection super. La véritable protection, c'est Dieu seulement. Croire en Dieu, c'est ça la véritable protection. Et ne pas accepter l'idolâtrie et les choses sataniques, négatives dans la maison. Tout ce qui représente une étoile, c'est pas bon. L'étoile, en général, ça représente Satan. Nous, on n'a pas besoin de faire une représentation de notre Dieu. Même si Jésus est appelé l'étoile brillante du matin, on n'a pas besoin de le représenter. Donc, une représentation d'une étoile, c'est une chose négative. Parce que ça représente généralement Satan. Étoile renversée, étoile normale, étoile à 6 branches, à 8 branches, à 4 branches. Toutes les étoiles, c'est pas bon. Chez nous, il n'y a pas d'étoile. Donc, ça, c'est l'une des stratégies. Et voilà, donc, je voulais parler un peu de... On m'avait emmené un prêtre pour venir me libérer, soi-disant. Parce que je commençais à dire aux gens clairement que toi, tu es sorcier. Toi, tu es sorcier. Donc, on m'a emmené un prêtre. On m'a forcé dans la maison. Il est venu, il voulait faire des rituels avec moi. J'ai refusé. Il a fait des rituels dans la maison. Il a mis des bougies un peu partout, de l'encens, des trucs bizarres. Là. La maison était remplie d'odeurs. Mais il n'a pas pu m'atteindre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà réveillé, j'étais averti, le Seigneur avait eu pitié de moi. Donc ces rituels, puisque je n'ai pas accepté de participer à ces rituels, même si tu me forces, même si tu me jettes de l'eau salée, ce qu'il avait fait, hein, il m'a jeté de l'eau salée sur le corps, tout ça, toutes sortes de choses comme ça. Ça n'a pas eu d'impact sur moi parce que j'étais protégé par Dieu. Donc la véritable protection, c'est Dieu. C'est pas mettre du sel, mettre du savon, mettre je sais pas quoi, se laver avec savon 777, se laver... Non, c'est pas ça la protection. La protection, c'est croire en Dieu et marcher comme Dieu veut. C'est ça qui doit te constituer. Voilà. Donc ça, c'était le 11e point. Maintenant, on va passer au 12e point. 12e point, ce sont les fausses prophéties. Les fausses prophéties. Donc, il y a quelqu'un qui est là, que toi, tu prends pour un chrétien, qui va dire, ah, moi, je prophétise. Ah, j'ai eu un songe. Oh, le Seigneur m'a montré ceci. Oh, le Seigneur m'a dit, tu dois faire ceci. Tout ça, en fait, c'est les stratégies pour te pousser à faire ce que Dieu interdit. Puisque quand la personne te dit, tu refuses, donc il passe par Dieu a dit, pour que tu puisses faire. Puisque les gens ont tendance à obéir à ce que Dieu dit, donc eux, ils utilisent cette phrase magique pour eux là, qui te débloque toi. C'est Dieu qui a dit ça, donc je peux faire. Mais attention, Dieu ne dit pas des choses qui sont au-dessus de ce que sa parole a dit. Parce que sa parole, c'est lui qui l'a donné. Dieu dit des choses qui sont en accord avec ce que sa parole a dit. Donc s'il y a quelque chose que quelqu'un t'a dit, qui est au-dessus de ce que sa parole dit, ne fais pas ça. Même si c'est un vrai frère en Christ, ne fais pas ça. Parce que la parole, quand elle a tranché, si c'est clair, c'est clair. Lorsqu'elle n'a pas tranché, bon, là on peut discuter. Mais si c'est clair, c'est clair. La parole a parlé, Dieu a parlé de sa parole d'abord, avant de parler par les prophéties, par les songes, par les rêves, toutes des visions, quoi que ce soit. Dieu a d'abord parlé par sa parole. Donc, tout ce qu'il va dire après, ça sera toujours en accord avec ce qu'il a dit dans la Bible. Pas ailleurs. Donc, voilà.
c'est là un peu, les fausses prophéties. Moi, par exemple, lorsque j'étais dans le groupe de prière avec des sorciers autour de moi, ils faisaient des prophéties. Oh non, Dieu a dit, je dois prier pendant 7 jours. Ceci. Alors que c'est eux qui venaient m'attaquer. Donc, ils faisaient des prophéties. Oh non, Dieu a dit que les sorciers de ta famille se sont levés. Tout ça, tout ça. Tu dois prier, tu dois prier, tu dois prier. Fais tel 7 jours de jeûne, fais ceci, fais ceci. Donc, toutes des fausses choses que Dieu n'a jamais dit, qui vont utiliser pour te manipuler. Pour que toi, tu puisses croire, vraiment, ils sont en train d'agir pour moi, ils ont de l'amour pour moi. Faux. Satan. Lorsque tu n'es pas encore réveillé, Satan te manipule comme il veut. Lorsque tu n'es pas encore. Mais lorsque tu commences à te réveiller avec les Écritures et ce que la Bible a dit, à ce moment-là, Satan ne peut plus faire tout ce qu'il veut. C'est lui qui est maintenant coincé. Sur 12 stratégies bien réelles. Donc, que les sorciers ont utilisées contre moi pour m'attaquer, pour essayer de me faire tomber, pour m'atteindre. Et que je connais maintenant. Et donc, ça permet aussi, autre point, de reconnaître qui est sorcier. Parce que quand quelqu'un utilise une stratégie qui appartient à Satan, il est serviteur de Satan. Ça, c'est déjà le premier point qui te permet de dire, toi, tu es serviteur de Satan. L'une des stratégies qui est utilisée ici, c'est les stratégies qui sont utilisées par les satanistes. C'est leur méthode. C'est leur méthodologie. Ça ne change pas. C'est pour ça que quand tu commences à les découvrir, ils sont coincés. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire parce qu'on connaît déjà les stratégies. On connaît les méthodes. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont coincés. Le dernier point que j'avais mentionné ici, c'est t'envoyer des médias sataniques, te proposer des médias sataniques. Des films, des séries, des documentaires, tout ce qui est négatif, tout ce qui enseigne des choses négatives. On va te proposer ça. Même des musiques chantées par des musiciens qui semblent chrétiens, et que eux-mêmes ils savent très bien que celui-ci c'est un sataniste. Ils vont même te proposer. Souvent, tu as vu la dernière chanson de Laurent Bongo. Ah, vraiment, c'est trop spécial. Quand je chante avec ça, vraiment, je sens que l'esprit. Alors que c'est un sataniste, il sait très bien que Laurent Bongo, c'est un serviteur de Satan. Il sait très bien que Mike Calabash, c'est un serviteur de Satan. Il va venir te proposer ces chansons-là. Parce que lui, il connaît. Il sait que c'est Satan que tu es en train de servir en écoutant cette chanson. Parce que lui, il sait que c'est Moïse Billet, que c'est qui ça, Laurent Bongo, Marie Missamou, qui que ce soit, qui chante des chansons pour l'argent. C'est pas bon. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et réveillez-vous. Parce que Satan est toujours en train d'agir. C'est à nous de rester éveillés, de prier, de lire la Bible, de chanter pour Dieu. Prier, lire la Bible, chanter pour Dieu. Voilà, prier, lire la Bible, chanter pour Dieu. Et à l'occasion, jeûner lorsque c'est nécessaire. Et d'examiner toutes choses à la lumière de la parole. Parce que Satan n'arrête pas de nous attaquer. Satan n'arrête pas de nous attaquer. Donc, ici, je voulais mentionner un point sur connaître tes projets, envoyer des espions. Voilà, ce que j'ai oublié de mentionner. Connaître tes projets, envoyer des espions. Vous allez voir, par exemple, dans la description des vidéos YouTube, la plupart des vidéos, vous allez voir quelqu'un qui va venir dire, alors frère, je voudrais causer avec toi. Je lui dis, ah non, envoie-moi un message sur Facebook. Non, 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 je veux un message personnel. L'objectif, c'est lequel? Quand Satan n'arrive plus à avoir des informations sur toi, il cherche tous les moyens possibles pour avoir des informations, tu ne lui donnes pas. Parce que tu ne laisses pas quelqu'un s'approcher de toi d'une manière ou d'une autre. Il va utiliser des gens qui sont à distance. Internet, de loin, ou des inconnus. Parce qu'on a tendance à se livrer plus facilement avec des inconnus. Je te dis, bon, lui, je n'ai aucun lien avec lui, on s'est juste rencontré dans le bus. Je peux lui dire telle chose, on va se séparer, il n'y aura rien. Mais en fait, toi, tu ne sais pas, parfois c'est un sorcier. Et que vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard. Voilà pourquoi je ne crois plus que le hasard existe. Si je te rencontre, c'est voulu. Soit c'est Dieu qui l'a voulu, soit c'est un plan de Satan. Il n'y a pas d'autre chose. Le hasard n'existe pas. Je ne crois plus à ça. Donc je te rencontre quelque part, ce n'est pas le hasard. Je sais que soit c'est Satan qui t'a envoyé, soit c'est Dieu qui a voulu ça. Donc dans les deux cas, moi, avant de te donner des informations personnelles, je vais d'abord prier. Et de toute façon, si je te rencontre quelque part par hasard et que tu cherches à me coller, je sais que c'est fréquent que tu sois un serviteur de Satan. Ça, c'est déjà par défaut dans ma tête. Donc, voilà. Sur YouTube, les gens viennent fréquemment. Ils disent, ah non frère, j'ai des problèmes, hein, si tu peux m'aider. L'objectif, c'est lequel? C'est d'avoir seulement des informations. C'est ce que j'ai mentionné dans le point 8, connaître tes projets.
Sauf que lorsque tu ne veux pas te livrer à quelqu'un, il faut maintenant trouver une méthode de contour pour contourner ta vigilance. Voilà, contourner ta vigilance. Donc, on va faire quoi? On va prendre une personne qui va se faire passer, comme j'ai toujours dit, pour une victime. Oh non, Satan m'attaque, j'ai des difficultés, aide-moi. Alors qu'en fait, l'objectif, c'est d'avoir des informations qui te concernent. Pourquoi? Parce que lorsque tu seras en communication avec elle, lorsque tu seras en train de témoigner pour lui montrer la voie à suivre, tu auras toujours indirectement des informations personnelles que tu vas lui livrer. Et donc, Satan utilise souvent cette voie-là. Au début, je faisais ça beaucoup. J'avais même un groupe sur WhatsApp. Le groupe était saturé avec des satanistes. Le Seigneur a fini par me révéler que le groupe était rempli de satanistes et j'ai fini par le dire à tout le monde. J'ai dit, Dieu a dit que le groupe est rempli de satanistes. Il vous avertit en tant que serviteur de Satan. Il va vous punir. Et j'ai fermé le groupe. Le groupe n'existe plus. Et même mon WhatsApp qui est sur certaines vidéos, je n'utilise plus. Donc, les gens font quoi? Ils viennent vers toi. Non, j'ai tel problème, hein, comment je peux faire? Et tu vas commencer à lui donner des conseils. Tu vas lui donner des versets bibliques. Tu vas expliquer un certain nombre de choses. Et tu vas aussi témoigner. Tu vas dire, par moi, quand j'avais des problèmes avec un tel, voilà comment je faisais. Ah, je compte faire tel ceci. Puisque tu es en communication avec elle et que c'est une sœur, soi-disant, tu vas commencer à lui donner un certain nombre de détails de ta vie. C'est ce que Satan cherche. Des détails là, sur ta vie. Sur qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu projettes, qu'est-ce que... Mais sauf qu'il va faire ça de manière inversée. Il ne va pas dire que non, je vais chercher les détails. Il va dire, j'ai besoin d'aide. Donc, stratégie inversée. Donc, il y a une fille aussi. Donc, plusieurs personnes sont passées comme ça. Je commence par l'aider. Je prie avec elle. Elle me présente telle situation. Je prie pour elle, je prie pour elle, je prie pour elle. À la fin, un mois par exemple plus tard ou 2 mois plus tard, le Seigneur me montre, c'est une sorcière. Donc, deuxième personne, troisième personne. Je finis par lui dire, Dieu a dit, tu es sorcier. Et je supprime son numéro ou je le bloque. Si continue, donc je ne supprime pas par défaut. Si je continue pas à me parler et qu'il arrête, c'est bon. Mais s'il continue à me parler, la Bible nous dit que de ne pas être en communication avec celui qui ne sert pas le Seigneur. Donc je finis par le bloquer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc plusieurs personnes, et ça a fini par me décevoir moi. Je me dis, bon, je me dis que je suis en train d'aider quelqu'un. Il y a des moments où je dépense mon argent pour activer un forfait pour causer avec toi. Toi, tu n'es pas au courant de ça. Que moi j'ai dépensé de l'argent uniquement pour venir causer avec toi. Mais à la fin, je découvre que tu es sorcier. J'ai dépensé mon argent pourquoi? Pour que toi, derrière ton écran, tu puisses rire et te moquer de moi. Donc, je me suis fini par me rendre compte que ça ne servait à rien. C'est difficile de connaître une personne à distance. Déjà, ceux qui sont en face de toi, c'est difficile de le connaître. Mais combien de fois celui qui est à distance que tu ne vois même pas? Tu peux mettre n'importe quel nom et n'importe quelle photo sur le profil. Donc, j'ai fini par me rendre compte, après avoir averti plusieurs personnes qu'ils étaient sorciers, en clair dans le message, soit par message vocal, j'ai fini par bloquer. J'ai dit, bon, je ne prends plus des messages. Tout ce qui est sur Internet reste sur Internet. C'est la décision que j'avais prise. Donc, il y a une des filles que j'ai avertie. Je l'ai avertie sur WhatsApp. J'ai dit, le Seigneur a dit, tu es une sorcière. Ça ne sert à rien de continuer. Donc, je ne vais pas continuer à parler avec toi de la vérité alors que toi, tu viens me mentir. J'ai arrêté donc la discussion avec elle. Elle continue à m'écrire des messages. J'ai fini par bloquer sur WhatsApp. Quand je l'ai bloqué sur WhatsApp, elle est passée sur Gmail. Elle continue à envoyer des messages sur Gmail. Je l'ai bloqué sur Gmail. Elle a utilisé un deuxième mail sur Gmail. Après ça, elle est encore allée sur Facebook. Elle a créé un compte avec un nom d'un garçon. Elle est venue me voir en me disant que non, la fille que tu as accusée d'être sorcière, elle n'est pas sorcière. Elle m'a donné toutes sortes d'arguments. J'ai dit, tout ce que tu me donnes comme argument là, ce n'est pas valable pour moi parce que dès que le Seigneur a parlé, il a parlé. Donc, si toi tu es vraiment serviteur du Seigneur, va prier Dieu, que Dieu me dise à moi que non, c'est finalement j'avais menti, le premier message que j'avais donné, j'avais menti, c'était pas une sorcière. Va prier avec Dieu. Pourquoi tu veux me convaincre? Elle, si elle croit en Dieu, est-ce qu'elle a besoin de moi? Elle n'a pas besoin de moi, elle a besoin de Jésus-Christ. Donc, il a arrêté sur Facebook, il allait créer une vidéo montée de toutes pièces où il prend donc le message que j'avais envoyé à cette fille-là pour m'accuser que non, je l'ai poussée au suicide. Parce que quand je lui ai dit qu'elle était sorcière, elle a cherché à se suicider, tout ça, tout ça. D'abord, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Jésus a dit que on l'a traité de Belzébuth. Donc, si lui, il a été traité de Belzébuth, on nous fera la même chose. Toi, tu es serviteur de Dieu, on dit que tu es sorcière, tu veux te suicider. De quel Jésus toi tu sers? Quel Jésus toi tu sers? Donc, il a pris le message, il a publié une vidéo en masquant sa voix et en mettant que du texte. Donc, lui-même ne se fait pas voir de la vidéo, il n'y a que la voix qui apparaît comme une voix masculine. Or, on sait très bien, logiciellement, on peut modifier même une voix féminine pour la faire apparaître masculine.
par logiciel, ça se fait. Donc, qui est-ce qui parle dans la vidéo? Qui est caché? Je lui ai dit, bon, pour finir, après avoir discuté sur un certain nombre de messages avec elle, je lui ai dit, bon, comme tu dis que peut-être que je risque de faire ça à d'autres personnes, et que tu as peur que je ne fasse du mal à des gens. La solution simple que je lui ai proposée: fais une vidéo à visage découvert où tu expliques cette situation, mets tous les détails possibles comme preuve. Moi aussi de mon côté, je vais faire une vidéo où j'explique la même situation avec tous les détails comme preuve. Je vais prendre les deux vidéos, et ta vidéo à visage découvert et ma vidéo à visage découvert, et le message que le Seigneur m'a donné pour toi. Je vais mélanger les deux, je vais en faire une vidéo, je vais la publier sur la chaîne. Depuis que j'ai donné ce message-là, elle a supprimé le commentaire sur sa chaîne et pouf, elle ne veut plus que je lui cause. Alors que c'est elle qui cherchait à venir, qui cherchait à faire du bruit autour de cette vidéo-là. Depuis que je lui ai demandé de montrer son visage, le bruit a cessé. Donc c'est pour dire que vous qui venez regarder des vidéos sur cette chaîne, vous qui croyez réellement en Dieu, vous devez savoir qu'on est attaqué derrière. Si vous ne le voyez pas ou qu'on ne le dit pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attaqué. Quand tu attaques le diable, Satan aussi réagit. Mais nous sommes plus que vainqueurs, comme Jésus l'a dit. Donc c'est ici que je mets un terme à cette vidéo. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À la prochaine, si le Seigneur le permet. Continuez toujours à examiner toutes choses à la lumière de la parole. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu.